Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Un lundi d'été, un lundi à l'heure de l'apéro dans votre émission. Il y a du terroir sur la table et ce lundi, il y a du monde. Je suis bien entourée pour cette dernière émission avant mes vacances, et oui. Et je vous ai concocté un beau programme, un très beau programme même. En avant-première, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter le Cheese and Wine Week, un événement qui aura lieu du 11 au 18 novembre en Savoie. Eh oui, vous avez bien entendu, en Savoie. Une 6e édition se présente avec les acteurs de notre territoire et les producteurs d'ici, viticulteurs également. Car oui, la Savoie et ses fromages et ses vins ne pouvaient que répondre à cet événement Cheese and Wine Week. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, ne l'oublions pas. Et ce lundi, eh bien, on accueille donc Franck qui représente les vins de Savoie, le CIVS, Comité interprofessionnel des vins de Savoie, notre partenaire d'émission Il y a du terroir sur la table, qu'on remercie. Éric Jacquet du restaurant La Source qui est maître restaurateur. On reçoit également Hervé Clair, qui est agriculteur de vaches laitières, qui représente les fromageries Saint-Ours et Trévignin, notre partenaire également de l'émission, et on le remercie. Il y a du terroir sur la table. Et puis on reçoit également Jean-François S., le fondateur de ce bel événement, qui est en direct avec nous de Paris. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. J'ai dit qu'il y avait du monde. Hein. Bonsoir. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Ah. Eh bien, c'est donc une émission riche ce lundi et on est un peu timide pour l'instant, mais bon, je pense que tout va se démêler avec les secondes et minutes qui vont suivre. Donc, on démarre tout de suite avec eh bien son fondateur qui est Jean-François S. Jean-François, depuis quand a lieu cet événement? Dites-nous un petit peu. Eh ben, je vais tout vous dire. Allez, dites-nous. Je l'ai créé en 2015. C'était l'été, autour d'une piscine, et je me disais, tiens, je ferais bien quelque chose autour du fromage et autour du vin, parce qu'il y a des salons professionnels, mais il n'y a jamais, alors que ça me semble évident, le rassemblement de ces deux piliers de notre gastronomie, à savoir les fromages et le vin. Et le fromage et le vin, c'est la France. On peut faire cocorico tous les jours parce que tout le monde nous envie. Voilà. Et donc, j'ai créé tout d'abord un salon en 2016, 2017, 2018 qui s'appelait le Cheese Day. Oui. C'est un salon qui a eu lieu aussi, mais différemment à New York. Ça s'appelait la Cheese Week. Et depuis 2021, j'ai changé le nom, qui devient la Paris Cheese and Wine Week, qui est un événement qui rassemble des cavistes, des fromagers, des hôtels, des bistrots, des restaurateurs, et qui mettent en avant les fromages et le vin. Et depuis 2 ans, les vins de Savoie nous ont rejoints, oui. Et ils nous ont rejoints aussi bien à Paris qu'à New York. Et pour la première année, effectivement, la Paris Cheese and Wine Week aura lieu du 18 novembre au 26 novembre. Et la Savoie, pour la première fois, sera présente et Savoie et Haute-Savoie sera mise en avant du 11 au 18 novembre. Donc juste avant. Exactement, en avant-première. En avant-première, on parle justement des vins de Savoie. On a Franck qui est avec nous, qui représente justement les vins de Savoie. Donc à New York, comment ça s'est passé, Franck ? Eh ben, ça s'est plutôt bien passé à New York. On a toujours l'accueil, comme disait très bien Jean-François S., l'accueil un peu cocorico. Et le français a encore une aura dans les rues new-yorkaises qui est incroyable. Et c'est vrai que c'est un sésame quand on arrive avec le vin, le fromage. Et du coup, les portes s'ouvrent. Même des fois, elles sont un peu verrouillées. Des clubs un peu select cette année. Et pourtant, ils nous ont très bien reçus.
Et puis c'est vrai que la clientèle américaine, elle cherche encore un peu ce racinaire là. Elle a besoin d'histoire, elle a besoin qu'on leur raconte des choses. Et c'est vrai que nous, ça, on sait faire quoi. Oui, exactement. Quel type de fromage vous avez justement emmené à New York? Alors, puisque là, on a quand même Hervé qui est notre fromager. Et attention à ce qu'on dit. Alors, alors suivant les manifestations dans lesquelles on est allé, on avait des masterclass vin et fromage, on avait des choses très différentes. Parfois, c'était aussi des sponsors de la Cheese and Wine Week. Donc, on peut avoir des groupes plus gros. Parfois les Américains ont réussi à trouver chez je pense à Murray Cheese, qui est un gros fromager, et qui a réussi à trouver des fromages de Savoie. C'est compliqué parce que du coup les fromages de Savoie, avec les DLC, etc., ils nous ont expliqué que c'était quand même dur à trouver, etc. Oui. Mais ils ont réussi à trouver. On a trouvé des fromages. Il y avait de la Tome, des Bauges, pas de Tome des Bauges, il y avait de la Tome. Il y avait du Beaufort, voilà, etc. Reblochon. Non, Reblochon, c'était plus compliqué. Compliqué, ouais. À cause des fraîcheurs, Hervé, le reblochon. Oui, pour le transport et tout, c'est quand même plus dur à... Les tomes, c'est mieux, les mentales, les choses comme ça. Les pâtes cuites, elles peuvent mieux circuler, c'est sûr. C'est quand même plus facile. Exactement. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous voyez, le discours est vérifié par un professionnel. Oui. Il y a le problème aussi du lait cru. Exactement. Tout à fait. Je n'osais pas aborder le terme politique du lait cru. Mais... Lait cru, je pense. Mais nous, on est habitués, mais... Aux États-Unis, ils mangent de plus en plus de fromage. Ils veulent du fromage au lait cru. C'est ce qu'ils en fabriquent aussi. Tout à fait, exactement. Et Jean-François, donc cette édition-là, au départ avec les vins de Savoie, et bien sûr avec le Beaufort. Avec le Beaufort, donc. Ok. Exactement. Voilà. Et donc avec le Beaufort, et j'ai oublié de citer bien sûr comme partenaire les maîtres restaurateurs. Alors oui. Donc, je sais qu'Éric Jacquet est là. Donc avant de parler des maîtres restaurateurs sur ce festival, puisqu'on va l'appeler festival, on est ok? Tout à fait. C'est 3 parrains. Avant de parler de tout, on va dire. Alors, ok. On a 3 parrains. On a 3 parrains prestigieux qui sont Pierre Gagnère. Parrain marraine. Donc je vais commencer par la gastronomie. Donc Pierre Gagnère, qui est chef 3 étoiles, multi-étoilé et qui est chef dans le monde entier. On a à tout seigneur, tout honneur, je vais passer par Nathalie Quatrom, donc la fromagerie Quatrom qui est MOF. Et je termine par le vin. Et le vin, on a comme parrain Olivier Poussier, qui est le meilleur sommelier du monde en 2000. D'accord. Donc ça a toujours été vos 3 parrains, marraine? Non, chaque année ça change. L'année dernière, on avait Éric Bouchenois, qui est MOF et qui est chef du restaurant L'Atelier Robuchon Étoile, 1 étoile Michelin. On avait Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde et restaurateur avec le bistrot du sommelier, et Laurent Dubois, MOF et grand fromager parisien. D'accord. Voilà. Donc une belle équipe qui va porter justement cet événement. Les messages, voilà. L'événement et le message, c'est-à-dire de bien manger et de bien boire. Évidemment toujours avec modération, mais de toute façon, on sait qu'il y a la qualité du vin a fait des bonds extraordinaires depuis quelques années, et donc vraiment, on sait qu'avec les vins de Savoie, on a des pépites, et les gens et les grands sommeliers les recherchent. Je suis bien d'accord. Nous, en tout cas, on le sait et on en parle et on en reparle régulièrement. Ça fait partie de notre quotidien, les vins de Savoie. Et des fois, on se bat même. Il faut se battre. C'est toujours un combat. C'est toujours un combat. Dans un milieu concurrentiel comme celui-ci, c'est toujours un combat. Exactement, Franck. Donc, on parlait ensuite les maîtres restaurateurs qui vous ont rejoint, et notamment donc cette association de maîtres. Et on a Éric Jacquet. Éric Jacquet qui est un personnage pour nous, en tout cas, ici. Bonsoir. Donc donc aujourd'hui je suis assez content de me joindre au vin de Savoie et au fromage de Savoie, puisque c'est un peu ma culture, tout ce qui touche la Savoie. Qu'on rappelle que Éric Jacquet, vous êtes donc maître et restaurateur de votre propre établissement qui est La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Oui, donc c'est La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Donc on est ouvert depuis 1954. Et pour moi, donc ça fait 35 ans que j'essaye de promouvoir donc la cuisine du terroir.
Et ce qui fonctionne, puisque on arrive aussi à avoir quelques Américains. Alors, pas autant que ça. Et c'est vrai que les produits de Savoie, que ce soit les vins, les fromages, sont recherchés à l'international. Et notamment cette année, pour la saison 2023, je suis content d'avoir retrouvé l'international qui est revenu parce que depuis les histoires Covid, tout ça, ils avaient besoin de revenir manger du terroir et notamment chez nous avec les paysages. En tout cas, voilà, ils doivent être bien servis au restaurant de la Source avec votre hôtel également et tout ce beau paysage que vous offrez. Mais moi, je dirais que je vais prôner pour les gens d'ici. Parce que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas nos fromages, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas nos vins de Savoie. Et cet événement, le Cheese and Wine Week, il est là pour justement nous inviter, nous, gens locaux, gens du bord du lac Léman, gens du bord du lac d'Annecy, de notre ex-Riviera, de Courchevel, de Megève, de Station, tout simplement de toutes nos montagnes, à aller chez des partenaires. Justement, c'est là où tu rentres en jeu, Eric, d'aller voir tous ces partenaires restaurateurs, cavistes, hôtels aussi, pour leur dire participez, mettez en avant ces fromages et ces vins, avec bien sûr derrière ce fondateur qui est Jean-François S. Voilà, donc j'ai été content de rencontrer Jean-François et Benjamin, donc les deux Parisiens qui sont organisateurs de ce très bel événement. Et Alain Fontaine, notre président de la FMR, m'a demandé si j'aurais pu être le relais. Et comme c'est vrai que je connais pas mal, puisque moi le premier, je travaille plus qu'avec des viticulteurs de Savoie depuis 3-4 ans bientôt. Et j'ai fait redécouvrir à mes clients et même des locaux que les vins de Savoie avaient plus qu'évolué et qu'ils étaient aussi bien chez des étoilés, chez des personnes comme moi, maîtres restaurateurs, dans des pizzerias de partout. Et j'appelle donc tous les restaurateurs de Savoie, Haute-Savoie, et je remercie Jean-François qui a ouvert aussi à quelques confrères de l'Ain et éventuellement de l'Isère, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est un peu frontalier et que nos vins, avant de s'exporter en Amérique ou ailleurs, ils s'exportent aussi dans les régions éventuellement peut-être jusqu'à la région lyonnaise. Oui, parce que faut pas oublier, Franck, on le sait, il y a des vins qui sont, il y a des vignes qui sont à proximité. Bien sûr, ça c'est important de le dire. Bien sûr, c'est celle. Et puis il y a une logique, on trouve une logique puisque nous le vignoble de Savoie, quand on le dit dans son entièreté, c'est 4 départements, c'est exactement les mêmes. C'est la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère. Exactement. Donc voilà. Ça, vous voyez, ça recoupe finalement. Et effectivement, c'est bien de refaire. On a parlé beaucoup d'anglicisme, on a parlé beaucoup de New York, mais finalement, nous ceux qui restent à convaincre, c'est bien nos Savoyards et c'est je dirais c'est ce public de proximité qui finalement aperçoit de temps en temps les vignes qui sont accrochées en haut des montagnes et puis qui se disent oui tiens il y a du vin de Savoie. Voilà. Oui. Et ça on a besoin encore de le rappeler. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où on peut pas y échapper. Exactement. Donc c'est quand obligatoire. on arrive sur Chignin, sur l'autoroute pour arriver sur Chambéry, on peut pas échapper à ce paysage. C'est exactement à ça que je pensais, parce que parfois on roule trop vite sur l'autoroute, alors on regarde trop la voiture devant, on voit pas la Savoyarde qui se profile à l'horizon et les fantastiques coteaux là escarpés. Exactement. Jean-François, parlez-nous un petit peu plus de ce festival, cet événement. Vous serez parmi nous au mois de novembre ? Évidemment, je serai parmi vous. Je serai là, bien sûr, et on fera une avant-première sûrement quelques jours avant. Mais de toute façon, l'important, c'est pour le grand public, c'est-à-dire qu'un certain nombre de lieux, restaurants, bistrots, hôtels, cavistes et fromagers vont mettre en avant et ont carte blanche pour mettre en avant le Beaufort et les vins de Savoie. Voilà. D'accord. Donc chacun fera un programme bien spécifique et nous communiquerons dessus. Et par votre intermédiaire, on fera savoir au grand public ce qu'il se passera entre le 11 et le 18 novembre. Alors si on veut mettre en avant d'autres fromages que le Beaufort, est-ce que c'est possible ?
Tout est possible. Oui. Tout est possible, bien sûr. Puisque c'est vrai que là on a Hervé Clair, donc les fromageries entre lac et montagne de Saint-Ours et Trévignan, qui à chaque fois nous ramène un plateau de fromage, mais il faut voir les senteurs qu'il y a dans le studio. Dommage pour toi, Jean-François, ce soir en tout cas. Oui. On t'enverra les photos. Mais de cuisiner dans mon petit établissement avec un petit chevrotin ou une petite tome de Saint-Ours, j'aurais plus envie que d'aller peut-être sur un Beaufort qui est beau et fort, mais bon, voilà. Donc c'est possible aussi. Chaque lieu a vraiment carte blanche pour faire ce qu'il veut et mettre en avant les vins qu'il souhaite. Voilà. Et les fromages de Savoie, ok. C'est important de le préciser, Parce que mais attends Hervé, parce que il est pas là, Jean-François, il peut pas connaître toute l'histoire. Mais justement dans l'émission on va parler de ces fromageries, de tout le travail que mènent ces agriculteurs. Nous bien sûr on les connaît par cœur, mais après je pense l'émission Jean-François aura une autre approche de ces agriculteurs qui sont juste là à côté dans les Bauges. N'est-ce pas ? Oui. Éric, tu voulais intervenir ? Excuse-moi. Oui, de toute façon, Jean-François, c'est que par la force des choses, entre défenseurs de mon bel avant-pays savoyard, avec une des principales COP de Savoie, il se doute bien qu'à côté du Beaufort, il y aura tous les fromages sur mon plateau. Exactement. Voilà, parce qu'on a un avantage. Il faut quand même rappeler qu'on a une des régions qui a le plus de fromage. Alors, ils sont pas tous en AOC. Moi, je le vois tous les jours dans mon restaurant. J'arrive à tourner plus ou moins avec des petits producteurs, justement, qu'on met en avant. Et il y a une multitude de fromages. C'est comme les vins. On a redépoussiéré plein de vieux cépages et que les clients apprécient de plus en plus. Donc c'est vrai que des Savoyards qui ne connaissaient pas sont surpris, qui attendent de richesse. De cette richesse de terroir. Après, on est sur une 6e édition. Il y en a donc une qui s'est faite à l'étranger. La 7e édition, c'est sûr que Jean-François pourra pas passer à côté d'une visite à la ferme et puis aussi de la visite du belvédère à Trévignan. Belvédère des saveurs. Le belvédère des saveurs. Eh bien, Jean-François, Hervé va nous parler justement de ce belvédère des saveurs qui va te donner envie d'y aller quand tu seras parmi nous au mois de novembre. D'accord. Hervé. Voilà. Alors, Belvédère des saveurs, c'est un site qui se situe à Trévignan. Ça fait à peine un an que ça a été mis en place. Mis en place, ouais. Donc, c'est pour faire découvrir l'ensemble des produits de Savoie, notamment tous les AOC, les AOP et les IGP. Donc, c'est une balade, justement, qui se passe entre des tranches de fromage. Et donc, le visiteur, il va découvrir l'alimentation de la vache. Donc, savoir, selon les saisons, ce que les animaux vont réellement manger. Donc, ils vont connaître aussi les races des vaches, parce que pour faire tous nos fromages de Savoie qu'on adore, au départ, c'est des races de vaches. Oui, il faut pas se tromper sur la couleur. Oui, on les connaît tous, ces races de vaches. Alors, il y a la Tarine. Il y a l'Abondance et puis il y a la Montbéliarde. Donc ces vaches, l'alimentation principale, en ce moment, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe à volonté, qu'elles mangent jour et nuit. Et puis donc, elles mangent, pendant la période hivernale, elles vont manger du foin, elles vont manger des céréales qui seront produites sur nos exploitations. Voilà, faut pas oublier que tout vient de vos exploitations, du territoire. Tu viens du territoire. Donc, nous, sur notre site, c'est vrai que c'est 17 producteurs qui vont faire à la fois de la tome des Bauges, notamment sur Trévignan, sur le site de Trévignan, de la tome de Saint-Ours avec 2 M, qui vont faire du moelleux, qui vont faire du beurre, qui vont faire des fromages blancs. Voilà. Et donc, nous, sur ce site, on va parler de tous les fromages de Savoie. Donc, les personnes, elles évoluent. Donc, elles vont être attentives aussi au bruit de l'environnement des fermes. Voilà, puisqu'on est donc sur un belvédère. Voilà. Donc, on va écouter tous les bruits qui nous entourent, toutes les odeurs aussi, parce qu'il y a des bornes avec des senteurs, quoi. Des senteurs. Pour s'imprégner de toutes ces odeurs, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas les odeurs de la campagne. Exactement, voilà. Exactement. C'est bien dommage.
Eh ben oui, ben voilà, tout simplement. Donc on repart sur les bases. Et puis après, on va expliquer justement comment les zones où on va faire ces fromages. Donc nous, on est sur un territoire à Trévignan où on fait uniquement la tome des Bauges avec un M. Et donc on est entouré d'un territoire qui est l'abondance, hein, et puis d'un territoire aussi où on fait les IGP de Savoie. Voilà. Et donc, après, les gens, ils vont évoluer sur ce site et ils vont voir tous les fromages. Donc, tous ces petits fromages, ils seront sous forme de bornes et on va savoir la quantité de lait qu'il faut pour faire un emmental, pour faire une tome de Savoie. On va savoir aussi les durées d'affinage. Donc, les gens, c'est un petit jeu qu'ils vont faire en se promenant. C'est ludique. Et puis après, c'est ludique. Après, il y a tout un truc aussi sur le paysage, hein. Donc, il y a des longues vues qui vont nous donner accès justement aux alpages, hein. Donc, on sera en face des alpages du Semnos, du Revard. Donc, et puis tout l'environnement de d'Aix-Rivera. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de haies, il y a quand même une richesse sur notre territoire, il y a des cultures, c'est savoir appréhender pourquoi il y a ces prairies naturelles, pourquoi il y a des surfaces en céréales. Donc, parce pour que expliquer vraiment toute l'alimentation, elle vient du territoire, donc on n'achète pas à droite à gauche des aliments. Et ça, c'est quand même important parce que ça fait nos produits qui sont sur le plateau. Exactement. Donc le consommateur, il faut à tout prix qu'il sache comment l'agriculteur y travaille. Parce que ce boulot, il se fait au quotidien. C'est des hommes, des femmes là qui font un produit fini, hein, qui est tous ces fromages IGP, AOP. Et ce qu'il y a de plus, c'est que ces hommes, ils sont là pour entretenir le territoire. Les vaches, elle est là pour brouter et qui font tout un travail de fond sans rien demander à personne. Voilà. Et c'est ce qui fait la beauté du paysage. Exactement. Parce que tous les touristes qui viennent en Savoie, on vient pourquoi en Savoie? Parce qu'il y a un beau paysage, il y a des haies, il y a une biodiversité, et voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. Exactement. Parce que les gens, ils sont déconnectés de tout ça. Une filière virtueuse, hein, on l'a compris, hein, il faut mettre l'approvisionnement de la bête jusqu'à son repas, puis jusqu'au produit fini, quel fromage. C'est une filière. Et ça, il faut mettre du lien en tout ça, et c'est tous les jours qu'il faut être ambassadeur, expliquer le métier. Exactement. Comme on fait du jour au lendemain, pourquoi l'éleveur, il se lève à 6h du matin, qui fait sa tâche, qui va produire du lait. Ce lait, il va transformer dans nos fromageries, il peut être transformé chez des particuliers, dans des fermes. Et voilà, faut expliquer ça tous les jours. Il y a le boulot de la transformation, il y a le boulot d'affinage. C'est du soin qu'on donne à tous ces produits tous les jours, quoi. Exactement. Et ça, c'est important. C'est tous important les jours de le savoir. Et ça rythme la vie, et puis ça rythme aussi, il y a jamais une année qui est pareille, parce qu'on travaille avec du vivant, on travaille avec le temps, et on a de la problématique, on a des problématiques aussi avec le réchauffement climatique, avec ces coups de chaleur qu'on peut avoir, notamment sur la vigne, ça crée des difficultés au quotidien. Il faut s'adapter, il faut changer nos techniques de travail aussi. Voilà, c'est tout des choses au quotidien qu'il faut revoir. Tout le travail qui est mené, donc... on va faire une petite pause musicale. Jean-François, tu restes avec nous et nous on se retrouve tout de suite. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. L'art de vivre, l'art du terroir. Et oui, ce soir, c'est la présentation d'un événement qui est un festival qui aura lieu donc au mois de novembre. Et en Savoie, c'est une première. C'est du 11 au 18 novembre. Et donc, les vins et les fromages sont mis à l'honneur. Puisque, comme le disait Jean-François Hess, qui est le fondateur de ce festival, c'est notre vie, tout simplement. C'est la France, c'est le cocorico, même. N'est-ce pas, Jean-François Hess? Plus que jamais cocorico. Plus que jamais cocorico. Voilà. Donc, une rencontre s'est faite avec Éric Jacquet, qui est donc, maître restaurateur, hein, donc c'est une association. Comment, Éric, on devient maître restaurateur? Qu'est-ce que c'est au juste? C'est une labellisation? Alors, pour devenir maître restaurateur, déjà, c'est un titre d'État. Et on est vérifié tous les 4 ans, mais le b.a.-ba pour devenir, il faut travailler du produit brut jusqu'au produit final. Donc les maîtres restaurateurs, on n'est pas des assembleurs.
Donc on est mathématiquement des vrais professionnels et c'est un peu comme la viticulture ou le fromage. On a aussi les aléas un peu de ce qu'on retrouve chez nos producteurs. Donc c'est pareil et c'est pour ça que je trouve cet événement très bien organisé puisque ça va nous permettre d'être tous en synergie et ça va faire redécouvrir qu'on a besoin tous les uns des autres. Puisque moi le premier, si je n'ai pas de fromage, puisqu'on parle du fromage, mais on en met aussi pour gratiner dans les plats. Oui, on le prend pas que comme ça. On le met un peu partout. Moi, je fais des petits fours, même des fois en entrée, avec bien entendu du fromage aussi. Tiens, t'as pas une petite recette à nous donner sur... Alors, je suis pas un pro des recettes, parce que, comme souvent je le dis, quand on est artisan, on pèse, mais pas au gramme près. Et... Donc en fait, notamment dernièrement, j'ai inventé en 5-6 minutes des nouvelles recettes pour s'adapter, puisque avec le réchauffement et différentes choses, par exemple cette année on oublie, il y a très peu de légumes, parce que moi pareil, notre culture, on est sur le terroir totalement. Alors je remercie quand même mes producteurs aussi d'Isère, de l'Ain et d'Haute-Savoie, puisque... on n'a pas le choix de travailler, pareil, avec la région. Mais toujours dans le terroir. Donc. Toujours dans le terroir. Et donc, pour tous ceux qui veulent devenir maître restaurateur, c'est possible. Il y a un cahier des charges qui est un peu complexe, mais qui n'est pas insurmontable. Tu peux aider sur ce genre de choses ? Voilà, tout à fait. Donc, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme j'ai des nouvelles fonctions, on s'adapte et on est là pour expliquer aussi. D'accord. Et notamment, donc, je refais un appel et je remercie Jean-François qui a fait une offre spécifique pour les maîtres restaurateurs. Donc pour participer à ce festival, donc c'est voilà, ça. Pour participer à l'événement, en plus qui est bénéfique puisque moi le premier, ça va me permettre de prolonger ma saison. Ça va permettre, vu que c'est une période un peu creuse pour beaucoup, que ce soit pour tout le monde, de permettre aux locaux de découvrir les produits du terroir. Et puisque, comme on dit, ça va avec, puisque le pain, le fromage et le vin, ça fait un bon ensemble. Et indirectement, ce qui est très bien sur l'organisation à Jean-François, c'est qu'on a libre cours, on peut faire ce qu'on veut et... c'est à nous de mettre en avant nos principaux producteurs et je reviens notamment, il n'y aura pas que du Beaufort dans les restaurants. Donc, avec des bons produits, on peut faire que du bon en tout cas. Et ici, on a du bon fromage, et on a du bon vin et on a des bons restaurateurs. D'autant plus qu'il faut savoir que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est ouvert, l'objectif, c'est ouvert aux 4 coins des départements. Donc là, par exemple, les premiers contacts que j'ai eus avec mes confrères restaurateurs, j'ai fait en sorte qu'il y en ait, par exemple, aux 4 coins. Et notamment, c'est clair que le restaurateur des Bauges, il va mettre en avant son produit des Bauges. Le restaurateur de l'Avant-Pays, il va mettre en avant. Les viticulteurs, c'est pareil. S'il y a un restaurateur de la région de Chignin, c'est normal qu'il mette en avant le Chignin. Donc indirectement, il faut aussi parler qu'il y a aussi le Frangy, je crois. Parce qu'on parle souvent des vins de Savoie, mais il y a tous les vins d'Haute-Savoie aussi. Oui, alors je vais laisser Franck qui connaît la mieux recette de Frangy, par exemple, qui est connue historiquement depuis très longtemps, toujours avec ce cépage Altesse, Cécelle et également là qui est une appellation d'origine contrôlée. Il y a 3 appellations d'origine contrôlée en Savoie. Savoie qui représente, on va dire presque 80%, on va dire. Puis il y a la Roussette de Savoie qui représente à peu près 16%, et puis il y a Cécelle qui représente 4%, et pour autant petite en taille, mais la plus ancienne, puisque 1942, ils ont fêté leurs 80 ans l'année dernière, et puis nous, cette année, les 2 autres appellations qui restent, si vous avez bien suivi, Roussette de Savoie et Savoie, c'est les 50 ans cette année, des appellations 1973, exactement. D'accord. Donc vous voyez, on est entouré de produits sous signe de qualité, que ce soit les fromages, et puis on a des restaurateurs aussi de qualité, et finalement ce mot-là qui n'est pas galvaudé en Savoie, parce que comme on l'a appris tout à l'heure, on maîtrise les filières du début à la fin, et avec une petite particularité aussi en Savoie, c'est que pour les vins, on a... Tout à l'heure, j'entendais parler du fourrage pour les animaux. Et nous, on a
des viticulteurs qui sont à la fois viticulteurs, aussi pépiniéristes, c'est-à-dire qu'ils font leurs plants de vigne. Et on est le deuxième producteur de plants de vigne en France. Exactement. Et notamment pour 2 clients un peu méconnus, mais je voulais dire quand même, c'est la Champagne et la Bourgogne. Et on a des viticulteurs donc qui maîtrisent le système de qualité vu la base, c'est-à-dire qu'ils font leurs plants de vigne en Savoie, ils cultivent leurs vignes, ils récoltent leurs raisins, ils vinifient leurs raisins et ils vendent à la cave. Donc vous voyez, c'est un modèle vertueux, quoi. Exactement. Franck, justement, en parlant des vins de Savoie, comment aujourd'hui est les vins bio, la biodynamie, comment ils sont j'ai entendu dire que ça commence à bien se développer, il y a des domaines qui vont être même complètement bio. Oui, alors on a déjà des domaines complètement bio certifiés. Après, il y a peut-être un petit détail, c'est parfois on a des domaines qui sont en certification bio, parce qu'il faut presque 5 ans pour être certifié totalement. La biodynamie, c'est encore une étape autre, puisque là, on a des choses différentes, c'est-à-dire on fait attention aussi à tout ce qui est l'environnement, que ça soit terrestre, mais aussi ça peut être lunaire, avec les lunes, planter les jours racines, etc., etc. C'est encore une autre étape. Une autre étape, voilà. D'accord. Voilà, et par exemple, on peut un domaine en biodynamie. Moi, j'ai l'exemple. Tu peux nous en citer justement. Comme ça, de têtes qui sont certifiées. Non, c'est compliqué. Mais ce que je peux vous donner une petite anecdote. On a un domaine en biodynamie en Haute-Savoie. Oui. Et c'est une anecdote qui est assez marrante, c'est que lui, quand il a prétendu être donc certifié, puisque tout est certifié. Alors, il me semble que c'est Déméter, c'est ce qui certifie la biodynamie. Il est passé, sauf que ce monsieur était héliculteur aussi. Donc il avait des escargots. Et on lui a dit, mais attention monsieur, vous allez sur vos vins, là, vous certifiez vos vins, mais en fait vous avez une société, et comme vous êtes aussi héliculteur, il faut aussi certifier en biodynamie les escargots. Ah ouais, d'accord. Tout est mis dedans. Donc vous voyez, c'est des processus qui vont assez loin. Oui. Et donc on a des escargots biodynamiques. Ok. Non mais pour aller plus loin, c'est vrai que le vignoble bio, effectivement, c'est aussi une importance, puisqu'on a quand même 20% maintenant des surfaces qui sont ou en conversion ou en bio. En Savoie, on commence à en avoir pas mal. Hein. Voilà, avec. Écoutez aussi, je pense que je dirais même que c'est un phénomène qui est aussi global en France. Et c'est vrai que nous, on connaît pas trop la crise sur ce segment-là, parce que nous, on est dans la niche de la niche. Après, on entend que les produits bio ont quelques soucis de temps en temps, ça peut arriver, mais je pense que c'est pas des bio, c'est pas le bio artisanal. Le bio artisanal, il a des beaux jours devant lui, je pense. Exactement. En termes de vin, on pourrait un peu parler de cépage ce soir, parce qu'après on reviendra avec Hervé sur les différents fromages. Donc préparez-vous pour mes questions. Hervé, il les connaît par cœur, lui. Quel cépage justement on retrouve en vin de Savoie? Alors, vous êtes prêts? On a quoi, 23 minutes? J'en fais un par minute? Non, on en a 22. Il y en a 22. Voilà. Ok. 22 cépages qui sont dans le cahier des charges AOP. Mais ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que ce qui est intéressant. On les utilise pas tous. On en a 7 majoritaires, et on a aussi des endémiques, c'est-à-dire qu'on revendique savoyard. On sait que les cépages, c'est le berceau, c'est beaucoup la Méditerranée, mais aussi la Perse. Et on sait que l'économie des Savoies, qui transitait par l'école, c'est pour ça que les Savoies ont eu les premiers les épices, les soieries, puisque ça venait de Gênes. Et on sait que c'est peut-être, on imagine maintenant que ces cépages sont arrivés aussi par ces ports. Voilà, que ça soit Marseille, que ça soit Gênes. Et maintenant on trace les génomes. C'est-à-dire qu'on trace les génomes des cépages et on sait d'où ils viennent. D'accord. Pour la plupart. On a un chercheur suisse qui est très doué là-dessus, je vais le citer, José Vuillermoz, parce qu'il mérite, et qui maintenant arrive à coupler en fait l'origine des cépages. Nous, on a des cépages comme la Jacquère qui représente un peu plus de 40% du vignoble, qui est un cépage endémique en Savoie. On a une toute petite poche, alors vraiment quelques hectares dans le Rhône de Jacquère, mais sinon voilà, on a l'Altesse aussi qui rentre de la Roussette de Savoie. On parlait de la Roussette de Savoie-Frangy, par exemple, Montermino, on peut toutes les citer, Montou, etc. Et puis après on a des cépages en rouge comme la Mondeuse, par exemple. Des cépages anciens aussi qui reviennent fort, comme le persan qu'on replante un peu partout, sur la Comte de Savoie notamment. Oui. Et puis on a des cépages endémiques très rares comme le Gringer, qu'on trouve uniquement dans la vallée du Décolletage, là, près d'Aïs, près de Beuve. Et voilà, c'est des cépages là. Par contre, pour le coup, il y a aucune trace dans le monde du Gringer. Voilà, c'est vraiment
autant la Jacquère, autant la Mondeuse, on lui trouve des familles, je dirais des cépages qui lui ressemblent. Voilà, au Portugal, il y en a aussi. Maintenant, ils en ont planté aussi. Toujours ces fameux pépiniéristes, on en a trouvé aussi. Maintenant, ils en plantent aussi aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est pour citer que les endémiques, mais on a Chardonnay, Pinot Noir, des cépages un peu plus internationaux, voilà, qu'on retrouve. Mais vous voyez, il y en a pas mal. C'est fabuleux quand même. Hein. Hervé, justement, tu vois toutes ces différents cépages. On est pareil au niveau des fromages. Hein, on a des AOP, des IGP. Ah ouais. Vous les connaissez vous les 8 fromages justement? Ah oui, moi je les connais. Hein, je travaille souvent à Cormez et Vins, alors j'ai intérêt à les connaître. Allez, Franck. Allez. Les 3 IGP. Allez, non, je sais pas, je vais faire Beaufort, Abondance, on va dire la Tome de Savoie, la Tome des Bauges, les Mentales, le Reblochon, on va dire, qu'est-ce que j'ai oublié encore? Le Chevrotin. Le Chevrotin qui est le plus petit des productions, je crois. Hein. Et il me semble que je les ai tous cités. Ah, la raclette. Et la raclette. Le dernier né. La raclette. Et d'ailleurs, si Jean-François est encore là, c'est une petite anecdote sur Jean-François qui est quand même. Jean-François, tu es là, hein? Qui est quand même. Oui, je suis là. Qui est quand même. Jean-François, c'est quand même un gastronome né. Et il connaît énormément de monde à la gastronomie, mais Jean-François, lui, il est capable de manger du fromage fondu à Saint-Tropez au plein mois d'août. Hein. C'est pas vrai, Jean-François? Il n'y a pas de saison pour manger du fromage. C'est ça, il n'y a pas de saison. Moi, j'en mangerais bien une aujourd'hui alors qu'il fait 42 degrés. Hein. Bah ouais. À Saint-Ours, on a fait une grosse il y a une semaine. Pardon, Jean-François? Quand c'est bon, il n'y a pas de date. On regarde pas. Hein. Et il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas de lieu précis. Justement, tiens, avec une fondue, où on irait au niveau du vin? Ah, sur une fondue. Pas dans la fondue, hein. Non. En mangeant avec la fondue. Avec la fondue, vous savez, dans les accords. Tiens, Jean-François. La Promont. Voilà, on va citer, sans citer des secteurs, mais on va dire que un cépage qui se plaît bien à aller contrebalancer, je dirais, le côté velouté du fromage, c'est la Jacquère qui est super pour aller contrebalancer un petit peu, mais on la met toujours sur ces accords-là, mais la Jacquère, elle peut surprendre aussi sur autre chose. Hein. Elle peut aller chercher, bien évidemment, les fromages, mais elle peut aller chercher aussi les fruits de mer. Elle est vraiment, c'est moi, pardon le terme, mais c'est un peu le buvard à terroir. C'est-à-dire que c'est un cépage où on sort de terroir. Si on est sur Apremont, on a de la Jacquère. C'est pas la même chose que si on est sur Cruet. C'est encore différent sur les abîmes. Et c'est vraiment, ça s'imprègne vraiment du terroir. Ouais. Et donc moi je dirais une Jacquère parce que elle peut aller sur l'acidité, ramener un petit peu d'acidité, un petit côté acidulé au velouté du fromage. Ok. Comment tiens, en parlant de fromage à nouveau, comment on les conserve ces fromages, Hervé? Parce que est-ce qu'on les met au frais? Est-ce que il y a une température? On peut les mettre au frais, ouais. Et après ce qui compte, c'est les sortir. Les sortir bien à l'avance pour qu'ils se mettent à température et puis qu'ils prennent leurs arômes, parce que quand ils sont dans le bon environnement, c'est là que les éclats d'arômes sont là. Là, le plateau, il commence à bien sentir. Oui, on va l'attaquer. Hein, ça c'est pas. Enfin, quoique certains ont déjà attaqué. Hein. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour les vins aussi. Même des bouchées de bouteille. Justement, voilà. C'était aussi mon autre question ensuite. Pardon, donc à garder dans l'emballage au niveau des fromages, c'est mieux. Tous ces emballages que qu'on met chez le fromager. Oui, bien sûr. Hein, il y a des emballages qui sont spécifiques aussi, hein, et qui gardent bien, notamment le Beaufort. Ils ont un papier plus épais où il est bien emballé. C'est super. Ça, tu vois, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que c'est important. L'émission, elle est un peu ludique aussi. On apprend plein de choses. On apprend. Et justement. Oui, c'est le frigo, puis seulement les sortir en avance. En avance, 2 heures avant à peu près, non? Une heure et demie, ouais, tout à fait. Franck, pareil pour les vins, la conservation, donc. Oui, par pitié, je vous en conjure. Oui, s'il vous plaît. Vas-y. Servez les vins à bonne température. Ça n'existe plus, les choses frappées, les créments de Savoie frappés à température à 3 degrés qui sortent du frigo, parce que comme pour les fromages, vous perdez tous les saveurs, tout l'organoleptique qui justement différencie. Je vous mets à l'épreuve de mettre 2 vins secs, allez, on va dire n'importe où, les mettre et servir à 3 degrés et de me dire d'où ça vient. C'est vraiment très dur parce que ça inhibe complètement l'aromatique. Le froid inhibe. Et à contrario, le chaud, le trop chaud, pareil, souvent sur les rouges, on dit à température ambiante. Oui.
Enfin, c'était les températures de maison quand il faisait 15 degrés avec des murs de 5 mètres, des châteaux forts. Maintenant, une maison, vous voyez, il fait vite 25 degrés dans une Alors maison. comment on fait à la maison quand on rentre du caviste ou de chez notre parfois un peu viticulteur? Comment on fait? Parfois. Puis en plus, il y a de moins en moins de caves enterrées. Donc il faut acheter une armoire, c'est compliqué, c'est pas pour toutes les bourses. Donc si disons qu'il y a du bon sens paysan, c'est-à-dire qu'à un moment, comme pour le fromage, le vin blanc, on le sort de son frigo qui est en moyenne entre 3 et 4 degrés et on le sort un petit peu avant. Et on va le servir en température optimale dans les 8 degrés. Voilà, ce qui 8-9 degrés, c'est pas mal parce que là, on retrouve l'aromatique. Et puis après, pour les rouges, c'est pareil. Les rouges, il y a eu longtemps un petit peu dans l'opinion de dire oh là là, faut surtout pas le servir frais, ça, c'est synonyme de mauvais vin. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec les chaleurs qu'il fait, il vaut mieux de temps en temps les rafraîchir un petit peu. Qu'il soit servi plutôt à température à 25 degrés, hein, parce que là par contre vous allez avoir tout ce qui est les effluves d'alcool qui vont sortir, enfin qui vont sortir, ça va vous paraître alcooleux. Ça va vous paraître alcooleux, on va avoir peut-être l'aromatique qui va être un peu gênante vis-à-vis de ça. Moi je vois sur les mondeuses, il vaut mieux, par exemple les mondeuses de Savoie, il vaut mieux les rafraîchir très légèrement, les servir. Allez, vous les servez à 12 et ça va se réchauffer doucement pour aller vers 14. Et puis généralement, à partir de 14-15 degrés, déjà la bouteille, elle a plus le temps de se réchauffer, elle est déjà bu. Ouais, ok. Exactement. En parlant justement de petites recettes, toutes simples, je vous donne dans le petit livre que fait la route des fromages de Savoie, c'est ça Hervé? Tout à fait, ouais. Où est-ce qu'on trouve ce joli petit livret? Eh ben dans toutes les fromageries ou chez les producteurs fermiers. Donc ça s'appelle la route des fromages. Donc c'est une diffusion qui est faite sur la Savoie, sur la Haute-Savoie. Et justement, c'est tous ceux qui travaillent avec des produits sous signe de qualité, soit IGP, soit OP, ou de fromage de laiterie ou fromage fermier. Parce que les fromages de laiterie et les fromages fermiers, donc, vous connaissez l'identification. C'est la petite pastille rouge ou verte. Oui. Donc la pastille verte, c'est les fromages fermiers. Donc chez tous les producteurs, chez tous les fromageries, on retrouve ceux qui adhèrent à la route des fromages. Voilà, c'est un essentiel sur les fromages de Savoie. C'est donc une histoire vraie. Dedans, on peut aussi vous indiquer sur une carte les 72 sites à visiter en Savoie et Haute-Savoie. Attention. Et puis il y a aussi quelques petites recettes. Justement, Éric Jacquet. Tout à l'heure, je te demandais une petite recette. Alors tout bête, un petit brunch entre amis avec des œufs sur des tartines pour agrémenter une salade. Les fromages de Savoie égayent les brunchs. Des œufs brouillés à la tome de Savoie avec un pain perdu au Beaufort et un petit pain bagna à l'abondance. Qu'est-ce que vous en dites? Ça doit être sympa, ça. Hein, ça donne envie. Hein. Jean-François à Paris. Elle est pas belle la vie. Elle est pas belle la vie qu'on a ici. C'est un peu ce que je disais. Le fromage, on peut presque en manger, sauf en dessert, mais un peu partout. Au petit-déj. À la montagne. L'international, même nous, oui, en fait, il n'y a pas besoin de remonter tant loin. Hein. Quand on était jeune, il y avait le casse-croûte le matin. C'est pas si vieux que ça, hein, puisque... Mais ça se fait toujours. Il y en a toujours. Hein. Oui, mais ça s'est perdu quand même. Mais même dans les entreprises, il y avait quand même la pause casse-croûte. Ça c'est pas tant perdu, hein. Chez nos vignerons, quand ils attaquent tôt, là, en ce moment. C'est parce que nous, on n'est plus du tout dans cet univers-là. Le matin, Eric, on est où? Mais ça s'est quand même un peu perdu. Avant, c'était... On pouvait rajouter aussi le vin, et puis il faut pas oublier, on parle des vins, mais chaque secteur de Savoie faisait sa gnôle aussi. Oui, bien sûr. Donc ça va de pair aussi. Attention, à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, c'est important de le dire, surtout avec les chaleurs qu'il fait. On pourrait dire qu'un verre de vin est largement suffisant, Franck. Même si on aimerait c'est vrai qu'il finir faut faire la bouteille, attention mais avec les chaleurs. Mais bon, je pense qu'une consommation modérée, et puis c'est important, et vaut mieux consommer un petit peu goûter beaucoup de choses. Oui. Un tout petit peu, on peut se servir une toute petite dose et puis ouvrir plusieurs bouteilles et les boire tranquillement. Exactement. Et faut pas rester figé. Et je pense que c'est important quand même d'avoir, quand on a surtout une kyrielle
de cépages comme nous. Enfin, on fait quand même 0,2% des surfaces françaises, mais on a quand même 22 cépages, petite région, mais quand même très riche et variée. Eh ben, et si on se faisait une petite pause musicale, comme ça on peut goûter en même temps. Allez. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et oui, on déguste du cheese and wine et en patois savoyard, Hervé. Alors, c'est fromage et vigne. Alors, c'est surtout une appellation, donc j'ai traduit pour Jean-François, donc un peu sur ma page. Mais c'est vrai que le concept, parce que j'ai été interpellé pour ça, puisque au départ c'était pour l'international. Donc, mais je pense que ça peut être une bonne initiative, puisque notre savoyard est parlé aux quatre coins de nos deux beaux départements. Exactement. Donc c'est un événement, on vous le présente en avant-première ce soir à Radio Grand Lac. Donc mon émission, il y a du terroir sur la table. Donc c'est un festival qui a lieu donc cette année, bien du 11 au 18 novembre en Savoie. Vous aurez donc une sélection de bonnes adresses, dirons-nous tout simplement, de restaurateurs, cavistes, fromagers qui seront là pour vous faire découvrir nos fromages de Savoie, nos vins de Savoie, et avec comme intermédiaire les maîtres restaurateurs, et dont Éric Jacquet, qui lui-même maître restaurateur de son propre établissement, le restaurant La Source Hôtel à Saint-Jean-de-Chevelu. On reçoit donc ce soir également Franck des Vins de Savoie, du comité interprofessionnel des Vins de Savoie, qui voilà nous a aussi expliqué pas mal de choses. Il est aussi une bibliothèque du vin très très intéressante, et on est très heureux de l'avoir enfin depuis un peu plus de 2 ans autour de la table. Et bien sûr, il n'y a pas de vin sans fromage, et les fromages pour nous, c'est les fromageries Entrelac et Montagne, et notre représentant adoré, pour moi en tout cas, c'est Hervé Claire, qui est agriculteur laitier, et même pour Sandra. Merci les filles. C'est gentil. Et c'est vrai qu'on apprend. Il est bouché, non ? On apprend, et il a le droit. Toi aussi, ouais. Erika. J'ai rien dit, moi. Ou toi, tu es bronzé peut-être. J'ai tendu ce matin, c'est pour ça. Il faisait un peu chaud. Je crois que c'était les chamois qui tournaient, non ? Non, mais parlons sérieusement là, arrêtez un petit peu. Nous parlons en tout cas avec Sandra sérieusement. Hervé est notre agriculteur laitier. Il nous apprend énormément de choses. Il défend sa terre, son terroir. Et nous, on aime le recevoir. Et puis, il nous gâte aussi énormément sur toutes ces dégustations. On connaît à force, les fromages, en tout cas d'ici. Et donc, on a en direct, on va dire, par téléphone, le créateur, fondateur, qui est Jean-François S, de ce fameux festival Cheese and Wine. Jean-François, alors, impatient de ce mois de novembre, moi je le suis en tout cas. C'est évident. On y travaille tous pour que ça soit aussi bien en Savoie qu'à Paris après. Un grand événement qui réunisse le plus de consommateurs possible et le plus d'adresses qui puissent mettre en avant les vins de Savoie et les fromages de Savoie, dont le Beaufort. Dont le Beaufort, exactement. Donc, quand on parle de fromage, on parle de fromage de Savoie, on parle de vin de Savoie, on parle de restaurateurs. Donc, on l'a bien dit, sur nos 4 départements, on va dire. Eric ? Oui, donc j'appelle tous les restaurateurs, que ça soit n'importe quelle catégorie, puisqu'aujourd'hui tout le monde est fier de servir les produits du terroir. Oui, ça peut partir du bistrot jusqu'au restaurant étoilé, et je pense que ça peut faire découvrir que n'importe qui peut mettre en avant ces bons produits. C'est ça, Jean-François, on est bien d'accord sur les bonnes adresses.
Et exactement. Ceux qui veulent participer peuvent se renseigner auprès d'Éric Jacquet ou directement vers mon intermédiaire, via votre intermédiaire. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a pas de page Instagram, il n'y a pas de page Facebook, ça va arriver? Non, il y a une page Instagram qui s'appelle la Paris Cheese and Wine Week. Ah, voilà. D'accord, parce que c'est vrai que... Mais on parle de la Savoie, voilà. D'accord. On en parle bien. Voilà. Okay. Et il y a un site internet, mais qui n'est pas encore au goût du jour, puisqu'on est toujours sur l'édition, l'ancienne édition 2022. Mais on est le site internet, c'est parischeeseandwineweek.com. Voilà. D'accord. Oui, parce qu'on... Bien sûr, il y aura tout sur la Savoie, évidemment. Parce qu'on le rappelle, donc cet événement a lieu également à Paris juste après. C'est du 18 au 26 novembre. Au 26 novembre. Et donc en avant-première, ça a lieu en Savoie cette année. Exactement. Donc restez bien. Voilà, c'est vraiment en avant-première, et on est très très heureux de vous le présenter. Hervé, notre fromager. Agriculteur, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est pas fabuleux? Ouais, nous on aimerait bien faire quelque chose ce jour-là, pendant cette semaine. Eh ben, on va se mettre en connexion. On a les vins de Savoie et on a les fromages. Donc on va organiser ça, parce que c'est pas possible d'imaginer quelque chose sans les fromages. Les fromages qui sont là sur le plateau. Bah ouais, le quotidien. On est OK? Jean-François, on est OK, hein? Ah bah c'est évident. C'est évident. Et Franck? Bah oui, nous on est OK. Et puis en plus, nous on a fait 2 éditions à New York et on a fait 2 éditions à Paris déjà. Donc on connaît un peu l'événement et on peut vous dire que ça ronronne. Ça ronronne. Sévère. Donc on le dit bien, c'est pas que les partenaires donc sur les sélections des bonnes adresses qui vont mettre en avant les fromages. On dit bien, c'est pas que pour les maîtres restaurateurs. Donc ça peut être aussi tous les établissements, les étoilés, les cavistes qui sont pas forcément en l'occurrence maîtres restaurateurs, les fromagers qui pourront faire découvrir aux consommateurs cet événement. Voilà. Exactement. Et les produits. Voilà, donc Jean-François, éventuellement, si tu veux rappeler la participation pour les différents... Oh non, c'est plus simple que les gens prennent contact avec moi ou toi. Exactement, voilà. Avec toi ou avec moi. Exactement. Et puis, si vous avez besoin d'adresses, eh bien, vous pouvez aussi passer par notre page Il y a du terroir sur la table sur Instagram. Et je vous donnerai les coordonnées d'Éric et puis vous verrez tout ça. En tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est un bel événement qui va se produire cette année du 11 au 18 novembre en Savoie. Les fromages de Savoie seront mis à l'honneur, les vins de Savoie seront mis à l'honneur par nos petites mains de restaurateurs ou de cavistes fromagers. Et puis pour ceux qui voudront bien les mettre en avant également. N'est-ce pas, messieurs? Oui, donc on est bien d'accord. Bel événement en perspective, et c'est vrai que ça va être une très belle association et peut-être à renouveler. Parce que oui, je pense. J'y crois fortement. Et puis avec ce fameux belvédère des saveurs que l'on a juste ici là à Trévignien, c'est aussi un gros projet qui a été mené. Ça s'est pas fait en claquant des doigts, faut aussi le dire. Eh ben non. Hervé. Donc venez participer, venez sur notre belvédère, venez jouer parce qu'on joue et en s'amusant, on a droit à des dégustations. On a droit à une dégustation si on répond aux bonnes questions. On peut acheter donc notre fromage dans les fromageries. On achète du fromage, on achète du vin, on achète de la charcuterie. Exactement, du pain. On peut acheter du pain. Exactement. De la bière, voilà. Et on a aussi là-bas, on va le dire à Jean-François. Tous les produits frais. Tu sais que Jean-François, tu sais ce qu'on a aussi sur ce site à Trévignien. Maintenant, il y en a même un sur Saint-Ours, c'est un distributeur. Parce que toute personne, à tout moment de la vie, de la journée aussi, de la vie, journée, nuit, tout moment de nos propres vies, on peut aller à ce distributeur on peut chercher. Tirer de l'argent. Non, là on tire rien du tout. On tire du fromage de Savoie. Du saucisson. On peut acheter du saucisson et du peut-être pas de vin parce que le vin c'est différent au niveau des distributeurs, je pense. Du beurre, des fromages blancs. Voilà, du le fromage coulis qui va avec les fromages
cépage blanc. Et puis notamment la tome de Saint-Ours, la tome des Bauges, le Reblochon, l'Abondance, tous les gruyères, les emmentales. Voilà, on est plein de ressources, en tout cas nous ici en Savoie, et avec Paris, eh bien à nous deux, à nous tous en tout cas, on va donner ce bel élan à cet événement qui aura lieu donc du 11 au 18 novembre en Savoie et ensuite du 18 au 26 novembre sur Paris et ces régions, on va dire, hein. C'est ça? Oui. Oui, Paris et la région. Et la région. Donc, merci à vous tous. En tout cas, nos fromages et nos vins de Savoie vont être très bien représentés par cette sélection de belles adresses qui est en train de se faire par Éric Jacquet. Et on n'est qu'au début de cet événement, de ce festival, puisque c'était une avant-première. Faut pas oublier qu'on va vraiment être sur les bords du lac Léman, Megève, Annecy, Chambéry, Aix-Riviera, Courchevel, tout le pays de nos montagnes. Et Dieu sait que qu'est-ce qu'on y est bien ici. Oui. Merci à tous pour cette belle émission. Donc, je rappelle, notez bien ce rendez-vous Cheese and Wine Week du 11 au 18 novembre en Savoie. Merci à tous. Nous, on se retrouve en septembre, et oui, parce que Hilda a besoin de se reposer un petit peu. Elle a besoin d'un petit peu de vacances et justement à découvrir encore de belles choses dans son propre territoire. En attendant, restez connectés sur la page Instagram. Il y a du terroir sur la table et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous. Bravo Hilde. Merci. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.